à un autre chant d'oiseau. Madame la présidente Éliane Assassi, pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Pas de commentaire, pas de commentaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre. Par un amendement, le député La République En Marche, Olivier Véran, a fait adopter en catimini le 2 juillet dernier, par la majorité de la commission des lois à l'Assemblée nationale, le retrait de toute référence à la sécurité sociale dans la Constitution. Faut-il rappeler que ce pilier de notre société issu du programme de la Résistance a été voté par l'Assemblée constituante les 22 mai et 22 août 1946. Or, cet amendement vise à remplacer donc les mots « sécurité sociale » par les mots « protection sociale ». Il porte en lui la destruction de ce grand service public solidaire et protecteur de notre population. Il porte en lui la destruction de ce système qui, je cite, « vise à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence dans tous les cas où ils sont capables de se les procurer par le travail ». Il est financé par les cotisations des employeurs et des salariés, géré paritairement par les syndicats de travailleurs et les organismes patronaux. Fin de citation. Monsieur le Premier ministre, vous le savez bien, les Françaises et les Français sont très attachés à notre système de sécurité sociale, et ce, malgré de nombreuses coupes budgétaires imposées par les gouvernements successifs. La Sécu, c'est un véritable trésor national, joyau de notre patrimoine et un pilier central de la nation. Je vous le dis solennellement, Monsieur le Premier ministre. Ensemble, avec ces Françaises et ces Français, nous saurons nous mobiliser pour empêcher sa disparition. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente. Vous évoquez dans votre question votre attachement personnel, mais pas seulement personnel, collectif, à la sécurité sociale. Permettez-moi de vous dire, Madame la Présidente, que je le partage, comme d'ailleurs, je crois, tous ceux qui savent combien cette formidable construction, progressive construction de solidarité a refondé le socle de notre pays après la Seconde Guerre mondiale. Vous y êtes attaché, moi aussi. Vous avez indiqué qu'un député avait, dans le cadre de la révision constitutionnelle à venir, proposé un amendement. Je respecte trop les parlementaires, Madame la Présidente, pour formuler un quelconque commentaire ou avis sur cet amendement. Mais je voudrais vous répondre très clairement sur ce qui motive cet amendement, qui sera débattu évidemment à l'Assemblée et au Sénat. En aucune façon, Madame la Présidente, et je crois qu'au fond, vous le savez, en aucune façon, il ne s'agit de mettre en cause la sécurité sociale. En aucune façon. Il s'agit simplement, et essayons de le dire clairement, je vais m'y atteler, pour relever tous les malentendus, toutes les incompréhensions, et peut-être aussi toutes les volontés que vous n'avez pas exprimées, Madame la Présidente, mais que parfois résonnent dans le débat public de faire peur. Il s'agit simplement, en préservant la sécurité sociale, de faire en sorte que la loi puisse également prendre en compte des domaines qui aujourd'hui ne relèvent pas du champ de la sécurité sociale. Imaginez, Madame la Présidente, imaginez que l'année prochaine, à l'occasion de la réforme des retraites, nous voulions compléter le dispositif des retraites actuel par un dispositif adapté sur la dépendance. Eh bien, techniquement, il ne relèverait pas de façon stricte de la sécurité sociale. Et notre objectif, mais si, Madame la Présidente, notre objectif, c'est de faire en sorte que la sécurité sociale soit évidemment préservée, mais en allant plus loin, Madame la Présidente, renforcée pour que la solidarité qui lie les citoyens entre eux, qui lie les Françaises et les Français entre eux, trouve de nouvelles richesses, de nouvelles forces pour accomplir ce qui est sa mission initiale. Je le dis parce que, s'agissant de quelque chose qui est au cœur de notre cohésion, et s'agissant de quelque chose qui est vécu par l'ensemble des Français comme un élément constitutif de leur identité, je ne crois pas que nous puissions vouloir mésinterpréter ce que des parlementaires essaient d'améliorer.
Voilà, je le dis peut-être un peu solennellement, Madame la Présidente, il ne s'agit en aucune façon d'une remise en cause de la sécurité sociale, en aucune façon. Il s'agit de faire en sorte que ce qui nous lie, ce qui nous permet d'accompagner nos concitoyens qui en ont besoin, puisse être plus fort et plus durable. Madame la Présidente. Oui, merci Monsieur le Premier ministre. Moi j'entends bien votre réponse, mais quand même déjà, comment on peut accepter l'idée même que des députés veuillent enterrer notre sécu au détour d'un amendement furtif, fut-il peut-être d'ailleurs retiré devant le tollé qu'il a rapidement provoqué. Si on veut préserver la sécurité sociale, Monsieur le Premier ministre, on n'y touche pas. On peut la moderniser, on peut la développer, mais on ne touche pas à ce que Ambroise Croizat disait à l'occasion de l'adoption de la création de la sécurité sociale, à savoir que c'est une loi humaine et de progrès. Donc moi, je veux bien entendre tout ce que vous voulez, mais on ne touche pas à notre sécurité sociale, on la modernise, on la développe, mais on n'y touche pas.